y est, on va déménager. Je redoutais ça depuis longtemps. On va même quitter le quartier et mon école, évidemment. Et moi j'avais pourtant bien dit aux parents que je partirais pas. C'était très rigolo. Parce que c'était rigolo. Le trouver bien. Ah, c'était trop bien. Tout. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, ah c'est comme avec mon grand frère, c'est trop bien. Des fois c'est agaçant d'avoir un frère. Voilà, c'est une démarche que j'ai depuis le début en fait. Moi j'ai commencé à écrire des chansons pour enfants. Pas pour ça, parce que ça m'est venu un peu par hasard, mais en tout cas avec quand même toujours des fonds qui parlent de la vie des enfants, des problèmes qu'ils ont, des choses parfois dont ils n'osent pas parler ou qui sont difficiles pour eux. Et grâce aux chansons, ils arrivent à démystifier un peu les choses. Je mens, maman, et ça fait comme un paravent entre moi et les autres gens. Quand on ment, on ne sait plus vraiment qui on est. Et je pense qu'on s'y reconnaît en tant que maman dans toutes ces chansons. Donc voilà. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on se les approprie parce que c'est la vie quotidienne et voilà. Et du coup, ça nous parle forcément. Je vais quitter mon école et du coup, mon amoureux, Valentin, c'était l'homme de ma vie, Valentin. Quoi? Bon, bah oui, j'ai peut-être mis du temps à le trouver, c'est vrai, parce que moi, la semaine dernière, j'ai cru que c'était Jérémy. Puis la semaine d'avant, j'ai cru que c'était Antoine. Mais cette fois-ci, c'est sûr, hein, c'est génial. Il n'y a pas plus génial que Quentin. Que Valentin. Elle dit toutes les semaines qu'elle change d'amoureux. C'est l'âge de mes filles, là, elles sont à fond dedans. Quoi. Tous les jours, il y a un nouvel amoureux. Le lendemain, c'est fini. Enfin bon. La dame, elle me ressemblait un petit peu. Sur quoi? Sur un amoureux et sur le métier que je veux faire. Moi, je suis une grande artiste, un grand chef cuisinier. Plus rien ne me résiste quand je mets mon tablier. Ça y est, les parents sont partis. Alors je peux faire ce que je veux. Des tartes, des cakes, des clafoutis. Les chansons sont bien choisies, la personne est très marrante. Hein, c'est quelqu'un qui touche le cœur des enfants, je pense, et puis les enfants le ressentent et c'est très agréable en tout cas. Mais de toute façon, les enfants, quand on les prend pas pour des imbéciles, de toute façon, eux, ils sont contents. Parce qu'ils sentent bien quand... Le public, jeune public, c'est terrible, parce qu'ils font pas semblant, les enfants. Quand ils n'aiment pas, ils font savoir. C'est pas ressemblant? C'est tout à fait lui. Les enfants, c'est l'émotion, c'est-à-dire que ce soit dans l'énergie ou dans la... Comment dire, dans le questionnement, ils sont à 100%. Ils sont à 100%. Il n'y a pas de deuxième chance, c'est-à-dire que si on les perd, on les perd. Quoi, hein, voilà. Mais quand ça marche, c'est du tonnerre. Ah, moi j'adore ça. J'adore ça. Ouais, on se marre. On s'amuse bien. L'univers des enfants était bien retranscrit. Je me suis reconnu un peu dedans. Voilà, on se promène dans un univers qui est très agréable en fait, qui redonnerait presque envie d'être un enfant. Ma sœur s'en va. Ça y est, on n'est plus 4 mais 3. Ma sœur s'en va. Ça va être gai pendant les repas. Ma sœur s'en va. Papa, maman et rien que moi. Ma sœur s'en va. Elle me manque déjà. Et du coup, il y a un moment où ça se rejoint, c'est-à-dire que l'enfant va aller d'un coup vers des thèmes qui lui sont inconnus, mais il va être captivé parce que ça le concerne. Donc il va être amené à réfléchir alors qu'il pensait juste venir rigoler. Et puis l'adulte, lui, du coup, il se fait prendre au jeu et il se retrouve dans la peau de l'enfant qu'il était. Et c'est ça, et c'est complètement intergénérationnel pour moi. Ça me plaît beaucoup, cette idée. Elle adore raconter son mariage et elle nous montre toujours les mêmes images. Papy est au ciel depuis des années. Elle continue à lui servir du thé. Dans sa tête, tout va de travers. C'est la maladie d'Alzheimer. Les nouveautés
thèmes m'intéressent beaucoup. Ce sont des thèmes profonds dont j'avais envie de parler depuis longtemps. Tu vois, il y a une chanson sur le handicap. Ça fait plusieurs années que j'essaie de l'écrire sans y arriver, en me disant mais quel angle je vais prendre pour pas que ce soit plombant ou que ça fasse... voilà, enfin bon, j'avais très peur de cette chanson. Finalement, elle passe bien. Et à mesure que le temps passe, notre drôle de copain, tu finis par trouver ta place. Tout le monde t'aime bien, et maintenant on a compris que c'est pas évident d'être accepté, de se faire des amis. Quand on est différent, on dit que tu es en retard. Les paroles et puis le ton juste de l'actrice qui est aussi chanteuse et qui permet de mettre une ambiance, un rythme sur ces chansons et d'accrocher aussi bien les enfants que les parents. C'est bien ça. T'es d'accord ? Je pense que musicalement c'est très riche aussi. Ouais. Il y a beaucoup de variété dans le bon sens du terme. Maman elle a beaucoup aimé le musicien. Il joue de plusieurs instruments, c'est vrai que c'est intéressant quand même. Levez la main ceux qui le trouvent beau. Ah ouais, tout ça quand même. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est cool. La bouche rouge de ma maman fait des baisers. Ses lèvres rouges sur notre peau sont dessinées. Quand le grand froid pique nos joues. Mais elle touche quelque chose en nous qui est très juste en fait. Et ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit touche profondément. Sur les joues blanches, sur les joues grises. Mais il faut parler d'Éric Bouvron aussi qui a fait la mise en scène, parce qu'Éric, justement, il a cette particularité d'arriver à amener les gens dans des endroits où ils vont pas forcément aller tout seuls et qui leur font peur. Et donc, pour un musicien, aller vers la comédie, pour une comédienne, aller vers la justesse, la musique, etc. Et c'est tout un travail en fait. Et comme on peut le voir sur scène, il n'y a rien. On a quelques accessoires, c'est tout. Mais déjà, on imagine tout un univers. Et ça, c'est vraiment la magie de la mise en scène. Et l'histoire de la boîte est formidable. Et le pull aussi. Ma maman m'a offert un gris. Je sais plus où je l'ai mis. Pas peinture, pas à rayures. Qui a fini aux ordures. Ma tante un jaune à col roulé. Je l'ai tout déchiré. Mon oncle m'en a donné un noir qui reste dans le placard. C'est plus ancré, ce spectacle, sans doute, dans mon quotidien que les autres. Après, il y a le thème du déménagement qui en fait cache un autre thème qui est de quitter quelque chose qu'on a pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et du moment où ils prennent conscience de ça, c'est terrible. En même temps, c'est merveilleux parce qu'on peut que les encourager et leur dire mais l'inconnu aussi, c'est intéressant. Toi, ça va te faire changer, ça va te faire évoluer. Donc ça parle aussi de ça, de grandir. Je les mettrai pour aller travailler. C'est pris avec philosophie et c'était drôle. Ah, moi, je l'ai trouvé très émouvant, très touchant. Ah bah moi j'ai adoré, je trouve que les chansons étaient très proches on va dire du quotidien des enfants, donc parfait sur toute la ligne. C'est une façon de transmettre des messages de manière assez douce. Ça c'est bien je trouve pour les enfants. On passe un bon moment, trop court même. Ouais, t'as raison, il joue bien de la guitare. C'est vraiment la seule chose qu'il sache faire. Bah ouais. Allez. Yeah. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à Olivier, merci à tout le monde. Si vous voulez nous faire des bisous, acheter des disques ou des livres disques, on vous attend à la sortie. Merci, à tout de suite.